Mesdames, Messieurs, bonsoir. À l'émission de Touche à tout, ce soir, j'ai le plaisir de recevoir un ami, quelqu'un avec qui j'ai partagé la scène déjà dans une pièce de théâtre. On en parlait justement avant l'émission. C'est mon ami Maurice Grégoire. Bonsoir, Maurice. Bonsoir, Pierre. Et là, tu es rendu président du Conseil des aînés. Oui. Bon, alors, les jobs payants, c'est toi qui les as. Mais tu es président du Conseil des aînés depuis combien? Depuis le 23 octobre. Depuis le 23 octobre. Oui, c'est ça. J'ai été associé souvent au Conseil des aînés. J'ai été membre du conseil d'administration à un certain moment donné. Entre autres, en 2005, on avait fait des déjeuners qu'on avait appelés les déjeuners de la parlure. Je n'étais pas membre, mais j'étais associé. Puis, et aussi, j'ai collaboré, entre autres, à des bulletins, puis à des choses comme ça. Puis, il y a aussi, j'ai été vice-président un certain temps, puis j'avais démissionné au mois de mai 2018. Puis, bon, de toute façon, je continuais de faire le bulletin, puis je continuais entre autres, faire la reddition de compte des travailleuses de milieu. Et puis, à l'automne, à un moment donné, on m'a sollicité pour faire un bout de chemin, là. Alors, j'ai accepté. C'est sûr que je connais la machine, puis tout ça. Et aussi, ça a été... j'ai pu vraiment consolider le conseil parce qu'on avait des gens qui voulaient démissionner. Et finalement, j'ai un conseil complet, 9 personnes. Et puis, on a ajouté aussi... on avait moins de collaboration avec... l'organisatrice communautaire, mais il y a une nouvelle organisatrice communautaire. Puis c'est un peu des éléments de circonstance. Puis avec la nouvelle organisatrice communautaire, Charlie Maud Gingras, qui a travaillé pour nous autres comme remplaçante dans le travail de milieu auprès des aînés. Donc, j'arrive avec une personne que je connais, puis que je sais qu'elle travaille bien. Puis aussi, on a des représentants on a quelqu'un de la ville, c'est Yvan Corriveau. On a des représentants des organismes comme MCDC, c'est Peter Whitcomb. On a Richard Fortier de l'Action volontaire. Oui. J'ai des membres individuels, comme les deux Normand Vachon et Normand Beauard. J'ai ma vice-présidente qui est la conseillère à Adstock. Donc, c'est ça. Mme Champagne. Mme Champagne, Nicole Champagne. Et j'ai aussi M. André Mercier qui représente la MRC. Alors, tu sais, c'est vraiment une belle équipe. Là, puis, c'est ça. Et justement, on a fait une espèce de planification stratégique. Je vais appeler ça un lac à l'épaule. Ah ben oui, c'est l'expression consacrée maintenant. Il y a des jeunes qui, pour eux autres, ça leur dit pas grand-chose. Alors qu'on est rendu, nous autres, ça nous dit de quoi. Et donc, on a fait un lac à l'épaule pour vraiment regarder c'était quoi d'abord se présenter. Moi, ça m'a permis de connaître mieux, entre autres, Peter Whitcomb, avec qui je suis là depuis longtemps, mais là, le connaître plus. Puis, entre autres, il y avait une expression qui disait « l'école est au cœur de la communauté ». Tu sais, là, donc, on va plus loin. Et aussi, c'était important de regarder c'est quoi nos forces comme organisation, nos faiblesses, il peut y avoir des opportunités, puis il peut y avoir des fois des choses que l'on a mieux de ne pas aller là. C'est pas notre job. Là, donc, c'était un peu de préciser où est-ce qu'on s'en allait. Donc, on a fait ça le 8 février dernier. Et ça a été un exercice drôlement intéressant qui va avoir des répercussions sur notre plan d'action. Donc, peut-être choisir mieux nos poignées sur lesquelles on va s'appuyer, travailler sur ceux-là plutôt que, évidemment, de moins s'éparpiller. Justement, là, tu parles d'un plan d'action, mais j'aimerais juste que tu rappelles, puis que tu me rappelles, c'est quoi le Conseil des aînés? Il est là pourquoi, lui? Je te donne un exemple. Là, il y a des gens qui nous écoutent et qui se disent « Ouais, mais on a l'âge d'or, on a les clubs de l'âge d'or. C'est quoi la différence? » c'est des compléments, moi je le sais, mais j'aimerais ça que tu... En fait, nous autres, là, ce qui est notre mission, c'est de se préoccuper du mieux-être des aînés. D'ailleurs, sur notre roll-up en anglais, là, et sur notre dépliant, c'est ensemble pour le mieux-être des aînés. Okay. Mais
on ne peut pas agir à la place des organismes de service. On ne peut pas agir à la place des organismes d'aînés comme la FADOC ou comme la REC ou comme la REC, les enseignants, ou comme des retraités du cégep, par exemple. On ne peut pas agir à la place. Mais c'est de la concertation. C'est d'essayer de mettre ensemble nos meilleures idées puis les faire avancer. Et nous autres, un de nos créneaux, d'ailleurs, c'est l'information. Puis ça fait longtemps qu'on s'occupe de ça. Oui, mais ça fait longtemps que tu travailles ça, toi. Oui, puis je pense qu'on est reconnu pour ça. Puis donc, continuons là-dedans. Faisons aussi de la concertation. Travaillons avec nos partenaires. On a produit, par exemple, à un moment donné, ça a été un apron. On a produit ça avec la REC et la FADA. Je l'ai encore, moi. Oui, c'est ça. Mais donc, on est souvent dans l'information. Puis on a vu, en fait, le répertoire. Ça fait, je pense, la 5e ou 6e édition. Le format était différent. Oui. Et ça, c'est celui de 2017. En 2018, on l'a fait de façon électronique. Donc, l'édition 2018 est disponible. Elle est disponible... À quelle place? Elle est disponible sur le site de la MRC des Appalaches et sur le site de la Ville de Thetford. Le site de la Ville de Thetford, on va ANA, puis vous allez le trouver. Ah oui? Oui. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Puis, veut dire, MRC des Appalaches, là, tu t'écris ça, puis tu écris ça sur un moteur de recherche. Son moteur de recherche. C'est ville-de-Thetford.qc.ca. Ben oui. Donc, puis, tu as l'onglet. Tu vas avoir ça. Tu vas trouver, par exemple, à telle page, il va y avoir telle chose, par exemple, l'Institut du troisième âge de Thetford. OK. Donc, ça, tu vas trouver ça. Ça peut changer de page, là, parce que ça, c'est l'édition de 2017. Mais à un moment donné, tu vas avoir quelque chose sur l'Institut du troisième âge. Qu'est-ce que ça fait? OK. Alors, ça, c'est plus complet que le fameux napron. Parce que moi, le napron, je l'ai encore, puis il est plastifié. Oui. Mais tu as tous les noms des organismes, puis là, tu as un numéro de téléphone, tu as une adresse. Donc, déjà, il y a quoi? Mais là, il y a des explications. Oui, c'est ça. Le napron, c'était aussi... pour les principales choses, puis on avait fait une place pour le CIS-CA, donc le Centre intégré pour la santé et les services sociaux du secteur de Thetford, avec les CLSC, puis toutes ces choses-là. Il y avait une place. Puis aussi tous les organismes qui peuvent donner des services auprès des aînés, il y avait une place prépondérante, et les autres organismes qui donnent des services à la population, mais qui vont donner aussi aux aînés. Donc ça, c'est... Et ça, on a fait un peu notre école là-dessus, puis on est reconnu là-dessus, puis donc il faut continuer à mettre ça à jour à chaque année. Donc là, les gens qui voudraient savoir c'est quoi les services qu'ils peuvent avoir, là, une personne aînée, juste à aller sur le site de la Ville de Thetford ou sur le site de la MRC, puis ils vont trouver le répertoire des services à l'onglet aîné. Puis, c'est ça. Donc, à ce moment-là... Ça répond à tout. Oui, c'est ça. Il y a aussi, en information, bien, on a notre bulletin Génération Plus. Oui. Moi, je le lis, moi. Ça fait depuis 2014 qu'on fait ça. En 2018, j'en ai produit 32. Donc, ça veut dire qu'on en fait des fois toutes les semaines, puis des fois toutes les 2 semaines. Et aussi, on tient compte de l'actualité. Par exemple, comme on voit ici, le mois de janvier, c'est le mois de l'Alzheimer. Bien, tu travailles sur l'Alzheimer. Prochainement, il va y avoir la semaine des popotes roulantes. Donc, on va faire quelque chose sur les popotes roulantes. Il y a aussi, par exemple, il y a tel organisme qui est membre, qui va faire, par exemple, un brunch, bien là, on va annoncer le brunch, parce qu'il y a toujours, il y a toujours un calendrier. Oui. C'est ça. Vois-tu, calendrier des activités des organismes communautaires. Ouais. Et ça, là, ce bulletin Génération, il est disponible là, sur le site de la SDE. Hein? C'est ça. Puis tu peux t'abonner. Oui. Tu vas le recevoir directement. On peut s'abonner en communiquant avec nous autres, avec moi. Et puis, on peut... il y a aussi sur le site de la SDE, on peut s'abonner. Et chaque fois que je produis un bulletin, j'en envoie une copie à la SDE. Le publie tout le temps. Et aussi à la CDC, à la Corporation de développement communautaire. Je l'envoie et aussi, il est là. Oui. Donc, puis ça, c'est vraiment l'actualité qui se passe en rapport avec les aînés, par rapport avec les organismes qui donnent des services aux aînés. Ça c'est toujours dans ton volet du Conseil des aînés, là. Oui.
il y a de quoi qui s'en vient, là. Oui. On est au mois d'avril, là, puis le 27 avril, il y a de quoi d'important. Oui. L'autre Maurice... L'autre Maurice, Boulet, ben c'est ça. il est venu m'en parler, Ben, moi. c'est Hey, ça, ouais. c'est tout un... C'est quelque Ben, chose de très l'autre Maurice, important, il a été longtemps président. Actuellement, il s'occupe davantage de l'aspect... Il est comme coordonnateur des aspects de reconnaissance. Alors donc, il a travaillé fort, si on peut dire. Et c'est le 27 avril, c'est au Centre des congrès. Au Centre des congrès de Thetford. Le lieutenant-gouverneur du Québec, l'honorable Doyon, Michel. vient à Thetford et il va remettre des certificats d'abord à des aînés centenaires. Ah, ben oui, Maurice ben oui, a trouvé Maurice a parlé. 15, au moins 15, il va peut-être en avoir plus que ça, mais il a trouvé au moins 15 aînés centenaires dans la région de Thetford. Et soit l'aîné ou son représentant va recevoir un certificat. Il y a aussi des organismes qui œuvrent dans notre milieu depuis plus de 50 ans. Alors, soit 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80. Il y a même une Saint-Vincent-de-Paul ici à Thetford, je pense que c'est celle de Saint-Alphonse, qui existe depuis 90 ans. Ah, putain. Donc, dans l'avant-midi, à 10 heures, les centenaires et les organismes. Dans l'après-midi, ça va être les médailles du lieutenant-gouverneur, des médailles de bronze pour des jeunes qui, dans les écoles ont été appelés à soumettre des candidatures, des médailles d'argent pour les aînés. Hey, j'ai reçu la mienne, moi, il y a 2 ans. Hey, je suis fier de ça, moi. Ben, c'est ça, mais c'est un peu comme la tape dans le dos qui dit Oui. tu es reconnu, tu as œuvré dans le milieu. Accepte. Ma femme, ça a été. Elle voulait pas. Maurice Boulet, il a été obligé de la quémander pendant 3 ans. Et finalement, elle a accepté. Et elle a dit oui, ma femme, c'est Michel Breton. Ouais. Elle a dit oui, c'est vrai que c'est une bonne idée. Ah oui, moi, en tout cas, je vais te dire, il y a 2 ans, j'ai assisté. C'est-tu il y a 2 ans déjà? En tout cas, c'était à Lévis, là. Et j'étais très impressionné. Puis c'est une cérémonie protocolaire. Ah oui. Puis, puis j'ai trouvé ce monsieur-là, là. L'honorable Doyon? Monsieur Doyon, là, Michel, très humain. Quand je suis arrivé, puis qu'il me donne la main, puis là, il me dit « Hey, vous avez fait du théâtre, vous? » Parce qu'il y a une petite présentation. oui, là. c'est ça. Puis moi, je l'ai aimé, cet homme-là. J'ai trouvé qu'il dégage... Il est très humain, là. Moi, j'ai connu le gouverneur précédent qui était peut-être un petit peu moins... Mais l'honorable Doyon, il est vraiment, Doyon, très, là, très... mais je veux dire, c'est rodé au corps de tour. Ah puis, oui, c'est ça. Oui. C'est impressionnant. Ah oui, c'est impressionnant. Et c'est ça. Et, on va avoir ça à Thetford le 27 avril. Il va avoir des mérites exceptionnels. Mérite exceptionnel, ça, c'est la médaille d'or pour quelqu'un qui est reconnu comme ayant contribué à sa communauté. À Lévis, il y en avait eu 2. Il y avait eu M. Dutil de Saint-Georges, puis il y avait eu une religieuse. Oui. Il y a eu aussi une année, il y a eu le sénateur Setlacouille et il y a eu M. Donat-Grenier qui ont eu cette médaille-là. Ah, je ne sais pas pourquoi. Oui. on s'en doute, hein? Alors, Maurice Boulet a soumis une impressionnante liste de personnes qui pourraient recevoir cette... Ah oui. Maintenant, le dernier mot appartient à l'honorable Doyon, mais en tout cas, il y a une liste impressionnante qui a été soumise. Il n'y a pas eu de choix. Okay. Un peu encore dans cet aspect de reconnaissance, on a eu une petite subvention du projet Nouveaux Horizons. Et à l'automne, on va refaire une soirée reconnaissance autour du 1er octobre, parce que le 1er octobre, c'est la Journée internationale des aînés. Donc, on va refaire une soirée reconnaissance. On en fait un peu comme à tous les 2 ans. Donc, 2015, on a fait une, 2017, cette année 2019. Et il y aura aussi une conférence sur le bénévolat, un peu dans le mois d'octobre. Là. Donc, mais ça, c'est des choses qu'on va préparer donc, pour l'automne pour mettre l'accent là-dessus. Pardon. Maurice, il nous reste seulement 10 minutes. Puis, je sais que tu voudrais me parler de 2 autres. Tu voulais me parler de 2 autres aspects. Là. Allons-y sur le deuxième, là, vieillir en santé. Ouais, vieillir en santé. Ça vient au mieux-être des aînés. Puis vieillir en santé. Et ça, là, vieillir en santé, le comité stratégique, je siège aussi au comité local, mais à un moment donné, j'ai été appelé à siéger au comité stratégique. Le comité stratégique, là, ça, c'est le préfet de la MRC des Appalaches, M. Paul Vachon. C'est le directeur adjoint
du soutien à l'autonomie des personnes aînées. On dit SAPA dans notre langage. Là. Et il y avait M. Picaro qui va être remplacé par Mme Stéphanie Simoneau et Stéphane Marcoux, qui est bien connu dans la région et qui, lui, est le coordonnateur. Donc ça, c'est un tri. On est 4 personnes, finalement, autour d'une table. Puis là, c'est quoi les choses importantes sur lesquelles travailler? À un moment donné, il a été question de transport adapté là, à une des rencontres. Et il y a eu, depuis presque un an qu'on travaille sur l'idée du repérage des aînés vulnérables et isolés. Ça a un lien avec les travailleuses de milieu dont on s'occupe, nous autres, le Conseil des aînés. Et donc, il y a... que j'ai reçu ici. Oui, on a une espèce de projet de travail qu'on pourrait appeler comme des espèces de sentinelles, des espèces de personnes, puis... J'en parle, puis c'est parce qu'on a une réunion lundi concernant ça. Là. Donc, des gens qui vont aider les travailleuses de milieu à repérer les aînés vulnérables et isolés. Il faut travailler, non pas en silo, mais vraiment en concertation large avec toutes sortes de personnes qui vont nous aider pour nos travailleuses de milieu. Donc, c'est vraiment un élément important, cet aspect-là. Et ça m'amène à la table de concertation des aînés, où, justement, je suis dans les parages, moi, depuis 1999. J'ai été, à certains moments donnés, à l'exécutif. J'ai quitté l'exécutif. Je suis revenu à l'exécutif récemment. Et, justement, la table a fait, à un moment donné, une tournée des milieux, de toutes les MRC, parce qu'il y a une table locale dans chacune des MRC, puis il y en a une à Lévis. Et là, ils sont venus ici le 7 janvier 2018. Et évidemment, on avait parlé de nos travailleuses de milieu, puis les autres, ils ont considéré que quand ils ont vu qu'il y avait des travailleuses de milieu dans certains milieux, puis il y en avait d'autres milieux qui n'avaient pas. Depuis le mois d'août, il y en a plus. Il y a un MRC où il n'y en a pas. Puis il y en a à Lévis, bien sûr. Alors, moi, j'ai dit, je pense que ça serait important de faire un mémoire sur ce sujet-là. Alors, j'ai rédigé le travail du milieu, un mémoire sur le travail de milieu auprès des aînés, un service essentiel. Mon mémoire, il y a 57 pages. Je n'ai pas fait ça tout seul. J'ai fait ça avec les travailleurs et les travailleuses de milieu, puis des organismes qui avaient des travailleurs de milieu. Puis il y a aussi un organisme national qui s'occupe des travailleurs de milieu. Donc, avec tout ça, mais comme j'avais déjà présenté 2 projets, j'avais déjà un peu d'éléments pour être capable de rédiger ça. Et je fais remarquer que c'est écrit pour le mieux-être des aînés, comme par hasard. Oui, bien, c'est en fait le mieux-être des aînés, la table régionale, puis nous autres, on était pas mal dans le même mood. OK. Alors, et j'ai fait une synthèse de 10 pages qui est plus avec 6 recommandations par rapport aux travailleuses de milieu, puis des éléments qui concernent les MRC, puis des éléments qui concernent le ministère qui s'en occupe. C'était le ministère de la Famille avant, puis maintenant, avec Mme Blais, c'est le ministère de la Santé qui s'en occupe. En passant, est-ce que Mme Blais a pris connaissance de ton mémoire? Mme Blais, par l'intermédiaire, comme j'étais en voyage le 7 au mois de novembre, alors ma directrice, ma vice-présidente, Nicole Champagne, je lui en avais donné une copie. J'ai dit, tu donnes ça à Mme Blais. Je lui avais envoyé une lettre parce que je l'avais déjà rencontrée avec M. Laurent Lessard, entre autres à Cannersville. Donc, elle savait qui j'étais. Et je lui ai envoyé une copie de la synthèse avec une lettre de félicitations, là, parce que ça faisait pas longtemps qu'elle était redevenue. Oui, c'est vrai. Donc, elle est au courant de ça. Et il y a aussi, comme cet élément-là de l'isolement des aînés, ça nous préoccupe, au niveau de la table des aînés, au mois de novembre, le 29 novembre, on a fait un échange d'1 heure et demie. Mais les gens étaient préparés d'avance, on leur avait dit qu'on ferait cet échange-là, sur les causes, par exemple, de l'isolement, sur quoi faire pour solutionner le problème. Et évidemment, l'idée de Sentinelle est revenue. Et aussi, il y a une espèce de plan d'ensemble à faire. Donc, ça s'appelle « Avis sur l'isolement de certains aînés ». Ça va être disponible au niveau de la table régionale. C'est pour ça que là, actuellement, c'est marqué « document de travail », mais je suis en train de finaliser cet élément-là. Mais Maurice, est-ce que tu es en mesure, bien là, je ne te demanderai pas des statistiques, mais tu es en mesure d'évaluer
si c'est important dans notre secteur, s'il y a beaucoup d'aînés qui vivent l'isolement, il y en a. Ben, avec nos, alors, Avec c'est vos ce qu'on travailleuses de rue, vous êtes en mesure, Ah, vous oui, autres, c'est nos travailleuses de milieu auprès des aînés vulnérables. Là. pas de rue, oui, de Oui, milieu. ben, Excuse. il y a des fois, on dit travailleuses de proximité, mais avec l'Association québécoise des centres communautaires pour aînés, qui aide, qui fait de la formation auprès de nos travailleuses de milieu. Et le programme s'appelle ITMAB, Initiative de travail de milieu auprès des aînés vulnérables. Puis les travailleurs, c'est travailleurs de milieu auprès des aînés vulnérables. Okay. Donc, encore là, c'est une question de langage. Là. Mais, je ne les ai pas ici, mes statistiques, mais justement, lors de mon dernier CA, parce que j'ai fait la reddition de compte, et le nombre d'interventions, là, ça dépasse, c'était 1000. Plus de 1000 interventions que nos travailleuses de milieu ont faites auprès d'aînés vulnérables isolés. Quand tu dis 1000, là, juste dans la région de Thetford? Dans la région de Thetford? Dans la région de Thetford. 1000? Oui. Le nombre d'accompagnements, je ne l'ai pas par cœur. Ça aurait été intéressant que j'aurais pu mentionner ça. Mais ça serait une chose que je pourrais publier dans une de mes... Dans ton bulletin, oui. Ah, mais là, je suis surpris. Moi aussi, j'ai été surpris. Mais regarde, quelqu'un qui est isolé puis qui est vulnérable, puis là, il y a aussi le fait que nos travailleurs ne sont pas des gens qui sont du CLSC. Parce que les gens ont peur des fois du CLSC, ils ont peur d'être placés. Là, la travailleuse de milieu, elle arrive, elle dit, mais là, non, voici les services. Elle peut aussi accompagner la personne. Voici les services. Vous avez des services communautaires, vous avez des services au CLSC. Je peux vous accompagner, par exemple, à l'hôpital. Je peux vous accompagner au GMF. Là. Elle peut les mettre en relation avec la AVA ici. Avec la AVA, avec la Croisée, avec le Havre, avec tous les organismes. Qui nécessitent un besoin par rapport à la... Et avec mes statistiques, là, je suis étonné de ce que... Tu sais, il y a des fois, c'est un aîné qui a besoin d'aller rencontrer, par exemple, des fois, il y a des aspects juridiques. Ça peut être rencontrer un notaire parce qu'il y a des... Tu sais, sa santé se détériore, puis là, ça serait important qu'il fasse un testament. C'est inouï tout ce que... toutes les ressources que les travailleurs de milieu peuvent mentionner à une personne. Puis, malgré tout ça, il y en a, c'est pour ça que tu parles, ben là, on va utiliser le terme sentinelle, là. Tu sais, arriver et dire, hey, moi, j'en connais un. Il y a aussi, c'est parce que, par exemple, tu as une personne, une madame, son conjoint décède. Elle conduit pas l'auto. Donc, là, elle devient... tu sais, il y a donc des circonstances qui peuvent faire qu'une personne... Puis aussi, des fois, c'est la santé qui se détériore. Quelqu'un qui fait un ACV, là, bon, finalement, elle revient chez eux, mais là, tu sais, il y a toutes sortes de circonstances qui peuvent faire que, à un moment donné, une personne qui n'est pas isolée devient isolée. Oui. Et là, ça suppose qu'il y a des gens qui vont être vigilants. Moi, j'appelle ça des vigilants. Qui vont souligner, qui vont dire, je pense, et même, c'est arrivé, entre autres, il y a des gens qui livrent la popote roulante ou des choses comme ça, et à un moment donné, ils s'aperçoivent... Eux autres, ça peut être des bonnes sentinelles. Oui, absolument. Oui, absolument. Toute personne qui constate qu'il y a une personne qui est sa santé est en train de devenir... La personne est en fragilisation, elle devient plus fragile, sa santé se détériore. Comme tu dis, là, un facteur, là, que ça fait 4 jours qu'il met du courrier dans une boîte à mail puis qui n'est pas ramassé, là, puis qui sait que c'est une madame qui est toute seule, il peut toujours prendre des démarches auprès des services de police ou peu importe, pour vérifier là, s'il y a de quoi qui ne marche pas. Toute personne qui peut vraiment s'apercevoir ou qu'il y a quelqu'un qui est maintenant est en détérioration, bien, il faut faire quelque chose. Puis, c'est ça. Quand tu dis ça, là, tu sais, tantôt, tu disais, bon, la madame, elle se retrouve veuve, puis elle ne conduit pas. Moi, j'ai une tante, là, elle n'avait jamais signé un chèque de sa vie. Puis là, elle se retrouve veuve, elle ne sait plus quoi faire. Heureusement, elle avait 3 enfants qui s'en sont occupés. Oui. Mais elle n'était pas capable de rien faire. Entre autres, il y a eu une dame, sa sœur est à Bécomo.
Puis c'est parce que c'est une livreuse de popote roulante, puis je vais la nommer, c'est Mme Alida Landry, de Saint-Pierre-de-Brossard. Oui, je la connais, Mme Landry. Qui a dit à une de nos travailleuses du milieu, cette personne-là, elle en a besoin. Et sa soeur était à Bécomo, sa soeur ne va pas s'en occuper. Ouais. Et à un moment donné, elle était au deuxième étage. Puis, donc là, descendre, aller chercher son courrier, c'était pas possible. Donc, ça a été des choses comme ça. Là. Bien, Maurice, on faisait des fois là avant le début de l'émission, on s'est dit une demi-heure, on va-tu être capable? C'est fini. On vient de passer à travers. Alors, je vois que tu es encore occupé. Heureusement, tu es en santé. Ah oui, oui. Alors, c'est pour le mieux-être des aînés. Puis, je peux faire encore du ski, puis du curling, puis tant mieux, sortes de choses. Ben, merci beaucoup. Ben, c'est moi qui te remercie. J'avais le plaisir de recevoir le président du Conseil des aînés, un gars très en forme, Maurice Grégoire. Je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.